trouve qu'au début, on a beaucoup focalisé sur les difficultés post-intubation, puisque les patients les plus critiques avaient été intubés, et c'est ceux pour lesquels on avait le plus de demandes au départ. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres séquelles qui n'avaient pas forcément été listées, notamment tous les troubles cognitifs, donc les difficultés de langage, les difficultés de mémoire, les difficultés d'attention, avec des patients qui arrivaient avec des symptômes un petit peu étonnants. Je ne trouve plus mes mots, j'ai du mal à me repérer, j'oublie mes affaires. Et du coup, on a eu des demandes complémentaires pour ce type de prise en charge-là. Vraiment, au départ, c'était centré sur les troubles de la voix et les troubles de la déglutition après le Covid, puis les troubles cognitifs et évidemment les rééducations sur l'anosmie, donc la disparition de l'odorat, et la dysgeusie, donc la transformation du goût. On a des protocoles de réhabilitation, par exemple de l'anosmie ou de la dysgeusie, qui sont bien établis. Soit le patient le fait en training un peu autonome. L'idéal est de faire une rééducation orthophonique, puisque du coup il va y avoir un accompagnement sur du long terme. Et puis tout ce qui est réhabilitation vocale, de la déglutition et des troubles cognitifs, on sait très bien faire. La difficulté pour les patients, c'est de trouver un ou une orthophoniste qui se sente capable, mais surtout qui ait de la place. Et ça, c'est un peu la difficulté actuelle, puisqu'on a des listes d'attente énormes, y compris en ville. Un trouble de la voix post-intubation, par exemple, va induire des comportements de forçage qui sont vraiment très délétères et qu'on va devoir arrêter tout de suite. Les troubles de la déglutition mettent en jeu le pronostic vital. Un patient qui fait des fausses routes à répétition peut faire une obstruction laryngée, donc là c'est très dangereux, ou avoir des pneumopathies d'inhalation. Donc ça fait partie vraiment des urgences. L'anosmie, on sait que si jamais on prend en charge plus tôt, les résultats seront meilleurs. Après, c'est moins urgent qu'un trouble de la déglutition, par exemple.